Quatrième évolution d'une moto approuvée il y a plus de 20 ans, voire plus si on prend en compte ses inspirations de 1988 et qui mérite sa place dans le palmarès des Maxi Trail. Aujourd'hui, je vous présente la Suzuki 1050 V-Strom dans sa version DE 2023. Alors soyez les bienvenus en contre-plongée. Côté caractéristiques techniques, la 1050 V-Strom, dans sa version DE, est dotée d'un gros phare rectangulaire à l'ancienne. On retrouve le bec de canard, une bulle courte sur la version DE, des clignotants à LED assez larges, des pare-mains en plastique, ainsi que des rétroviseurs assez grands, mais en plastique aussi. On retrouve un support GPS positionné de série sur la moto. Côté guidon, on retrouve le régulateur de vitesse sur la poignée de droite avec le plus ou le moins sur la poignée de gauche. Deux séries sur cette V-Strom. Un réservoir de 20 litres avec une conso moyenne annoncée à 5,2 litres au 100 km. Comptez plus 5,8 litres pour notre essai. Une selle double plutôt confortable, assez large. Des poignées de maintien de série aussi sur la moto. Côté châssis, on retrouve un châssis à double poutre en aluminium ainsi que des crash bars de série avec un sabot moteur en aluminium de série également. Côté train roulant, on retrouve une fourche téléhydraulique inversée de 170 mm, ainsi qu'un double disque avant de 310 mm. La roue avant est une roue de 21 pouces sur cette version DE. On retrouve du coup un pneu de 90 par 90 en chambre à air. À l'arrière, on retrouve un mono-amortisseur réglable en précharge avec une molette offrant un débattement de 169 mm avec un simple disque de 260 mm. La roue, quant à elle, c'est du 150 par 70 en 17 pouces. Et cette roue arrière est tubeless. Cette moto est emmenée par un bicylindre en L à 90 degrés de 1037 cm3, développant 107 chevaux à 8500 tours minute. Pour la transmission, on pourra compter sur une boîte 6 rapports avec shifter de série up and down. Niveau tarif, elle débute à 15 999, ce qui la situe dans la plage haute tarifaire au regard de ses concurrentes. Et à ce prix, on peut exiger de cette moto qu'elle soit impeccable. Les finitions sont propres, les couleurs sympas, le feu rectangle perso j'adore, la selle en 2 parties, idem. Bref, assez parlé, allons l'essayer. Je vous emmène profiter du secteur béninois. Won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Sunrise, when the sun Bon, faut se l'avouer, il y a un truc qui me chagrine, c'est la position. Ça vient peut-être de moi, mais j'ai l'impression d'être mal installé. J'ai une barre dans le dos qui fait que je n'en ferai pas pendant 3 heures d'affilée. En dehors de ça, ça reste très raide d'origine. Donc, pour faire de la route, faudrait l'assouplir légèrement. La monte en 21 pouces à l'avant reste un minimum précise sur la route. Ça freine fort malgré le bruit des freins qui finit par être désagréable. La bulle courte sur ce modèle
est vraiment bien. Ça ne dénature pas la moto et c'est amplement suffisant. L'air est bien dévié, je ne ressens aucune gêne au niveau des turbulences. Les 107 chevaux sont bien là, on les sent bien. Les vibrations aussi. Arrivé sous un certain régime, la moto a la tremblote. On sent que ça vit là-dedans. Ce n'est pas désagréable pour autant, mais ça déplaira aux partisans du tout lisse et tout linéaire. Le shifter d'origine est peu précis, à la montée comme à la descente, et la position des cale-pieds, avancée de quelques centimètres par rapport à la version standard, n'est franchement pas désagréable. Les commodos, pour ceux qui connaissent la 800DE, ou même la 8S, eh bien c'est les mêmes chez Suzuki, depuis quelques temps maintenant. Donc, rien de nouveau. Si ce n'est le régulateur de vitesse, de série lui aussi. Plutôt simple à utiliser, mais bon, faut aimer rouler avec. Le confort de selle est franchement réussi lui aussi. En solo comme en duo, la selle est large et souple, sans pour autant s'écraser avec mes 90 kg. Sur la route, son comportement n'a rien d'extraordinaire. Mais la DE a été travaillée pour sortir des sentiers battus, donc il faut la tester hors piste pour voir si les efforts faits par Suzuki portent leurs fruits. Le temps pour moi de déconnecter le traction control en mode off-road et déconnecter l'ABS sur la roue arrière seulement, et c'est parti. Alors, ce n'est pas le TET, mais c'est gras, il y a des trous, des flaques d'eau, bref, de quoi s'amuser un peu déjà. Pour avoir eu dans les mains la 800 V-Strom, j'avoue être un petit peu déçu. La moto est lourde, les 252 kg se font quand même bien sentir. Et j'avoue que les suspensions, même réglées un tout petit peu plus souples, sont quand même tendues. Le guidon large, en soi, c'est plutôt bien. Ça participe à être plutôt bien positionné. La position debout, elle est plutôt confortable. En même temps, on est sur un maxi trail, il n'y a pas trop de choix quand même. Le maintien du filet de gaz se fait sans broncher. C'est assez linéaire et ça c'est plutôt un bon point. Mais voilà, elle a quand même un gros défaut, c'est sa hauteur de selle. 880 mm. Moi qui ai des petites pattes, j'ai un petit peu de mal dans les manœuvres. Et je vous avoue ne pas être très à l'aise quand je fais du off-road avec ça. En dehors de ça, c'est un comportement plutôt standard. C'est pas fou, il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Le souci pour cette moto, ça va être de se positionner. Tarif de maxi trail, compétence de mid-size. Je trouve assez difficile de devoir la comparer au maxi trail actuel du marché. Alors ce n'est peut-être que mon point de vue, mais j'ai quand même un doute. Pour moi, elle se situe juste au-dessus du 800 V-Strom, mais bien en dessous des autres concurrents de maxi trail. Mais en dehors de ça, les finitions sont propres. Le moteur a du répondant, ce n'est pas non plus un foudre de guerre. L'équilibre est vraiment bon, et la protection, on remerciera le maxi trail pour cela, est vraiment top. Pour conclure, Suzuki joue la carte du tout-terrain avec cette DE. Des battements plus importants, guidon plus large, jantes en 21 pouces à l'avant, pneus plus fins, et c'est franchement là qu'elle s'en sort le mieux. Ceux qui apprécient le maxi trail pour ce genre de sortie trouveront leur bonheur. La moto est belle, plutôt réussie et confortable. La garde au sol est plus que correcte, mais sachez tout de même que la roue arrière est tubeless, alors que la roue avant est à chambre à air. Explication donnée qu'en cas de déformation de la jante, il est plus judicieux d'avoir une chambre à air pour finir son trajet jusqu'au garage le plus proche. Je dis pourquoi pas. La fourche avant et l'amortisseur réglable, ça c'est un plus. Mais pour le prix annoncé, les suspensions pilotées auraient pu être un vrai plus aussi. Parce que oui, avec un prix d'entrée pour cette V-Strom 1050 dans sa version DE à 15 995 €, on se situe dans le haut de l'échelle tarifaire, mais n'oublions pas tout de même que Suzuki sait innover. C'est une marque fiable qui s'est jouée dans la cour des multiples catégories de motos. Je vous laisse avec cet essai de cette Suzuki. Je vous dis à bientôt. D'ici là, soyez prudents. Ciao. Encore une fois, Suzuki nous montre son savoir-faire. C'est une marque fidèle qui sait toujours proposer des gammes de motos correspondant à chacun d'entre nous. Et il le prouve encore avec cette V-Strom 1050DE. Dans un contexte où il faudrait être polyvalent sur un seul et même modèle, ils ont au moins l'audace de proposer cela. On ne peut pas leur enlever cela, tout comme leur savoir-faire, gardé de leur période de gloire.
Suzuki restera pour moi notre passé, notre présent et notre futur.